Non mais c'est Trump qui a raison, il a bien fait de le virer. Attends, l'autre il voulait des subventions. Il avait promis, Trump avait promis, de baisser la dette et tout ça, de plus dépenser d'oseille. Regarde maintenant. Ah bah tu vois, je suis pas d'accord. Bah non, bah tu vois, bah ouais, mais non. Ouais, Non. bah ouais. Je suis pas Voilà. d'accord. Parce que l'autre, il pense qu'à lui. Hein, il pense qu'à ses contrats, il pense qu'à SpaceX, Tesla. Bah oui, mais bon, c'est pas comme ça qu'on dirige un pays, c'est moi de te le Non, je dire. suis pas d'accord avec ça. Et l'histoire des tarifs. Regarde comment ça a mis tout le monde dans la mouise. Hein? On comprend plus rien de ce qui se passe. Là, les Chinois, ils sont pas contents. Là, c'est vrai. Là, tu n'as pas tout à fait. Alors, Mais bon, moi, je te dis, de toute façon, si ça peut aider Musk à sortir de la politique... ah bah non, justement. Hein? Il a dit qu'il allait créer un nouveau parti, là. Ah oui? Ah bah d'accord. Ah bah on est bien. On est bien. Plus ça, un peu d'aider. Faire un peu le foutoir Aïe, entre aïe, Musk et aïe, Trump. aïe. Tu l'as vu? Aïe, aïe. Tu sais pourquoi je suis ici, pourquoi je suis au wagon-bar? Pourquoi je vous ai invités tous les deux? Alors, Pour prendre une bière, pas trop frais. Mais pour fêter quoi? alors. Le relevé d'ATH de Microsoft. Aïe, aïe. Ma plus belle balade. Aïe, aïe. Le relevé d'ATH, vous vous rendez compte? Ah, Je me félicitations. suis dit, des relevés d'ATH, on en aurait peut-être en août, en septembre. Ouais. Non. En juin. Quoi un peu quand ça marche. C'est incroyable. Ah, on n'aurait Pas un peu on n'aurait d'aider. jamais imaginé un truc pareil. Par contre, Tesla. Aïe. Même si aujourd'hui, ouais, ça a repris 5%. Ouais. Donc là, non, mais là vraiment, quel foutoir. Aux États-Unis, ils étalent ça sur la place publique. Oh là là là. C'est vraiment mais n'importe quoi. Insupportable. Et les tarifs, on comprend toujours. On en est où les tarifs? L'Europe, la Chine, on comprend rien. Ah, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Ah oui, moi aussi. C'est la première fois que je vois ça. Ah Il a oui. dit Métamorphose 47. Ouais. Il a dit c'est la première fois. Métamorphose 47. Hein? T'es abonné toi Dédé à Métamorphose? Oui, toi t'es abonné. C'est Jean-Louis qui est pas abonné. Oh, un peu. Quelle ingratitude. Alors que Métamorphose, il lui en a apporté des clients. Ah oui, ça c'est vrai. Un peu, ça pleurniche. Encore. J'aurais dû vendre Tesla, nanana. Oh! Aïe, aïe, aïe. Tu vois, un peu. Ouais. Eh oui, les amis. C'est vraiment n'importe quoi. Vous vous rendez compte quand même, ces gens, parmi les hommes les plus puissants de la planète, qui se chamaillent comme ça, à la vue de tous, quelle honte. Et ils s'en contrefichent des conséquences, en fait. Voilà. Ça devient vraiment un spectacle affligeant. Mais ce sont les États-Unis. Hein. Tu m'aurais dit, ça arrive dans un autre pays, et je t'aurais dit, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Mais là, ce sont les États-Unis, tu vois. Premier marché boursier mondial. C'est là qu'il y a l'oseille. L'oseille, bien sûr. Bon, un peu. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Un peu quand ça marche. Alors bien sûr, ça allait vite, hein. En 2 jours, on est passé d'une histoire d'amour presque en 2 hommes qui se détestent. Hein. Alors tu sais, tout a commencé avec Donald Trump qui donne congé en quelque sorte à Elon Musk, hein, en disant voilà, désormais Elon Musk ne fait plus partie de Dodge, etc. Donald Trump répond: le moyen le plus simple d'économiser des milliards de dollars dans notre budget est de mettre fin aux subventions et contrats gouvernementaux d'Elon Musk. J'ai toujours été surpris que Biden ne l'ait pas fait. Une petite pique. Alors Elon Musk qui répond: à la lumière de la déclaration du président concernant l'annulation de mes contrats gouvernementaux, SpaceX commencera immédiatement à déclasser son vaisseau spatial Dragon. Donc, sur ce point-là, bon, il lâchera l'affaire quelques heures après, et il va sortir, alors là, une dinguerie sans nom. Il va affirmer que si la Maison-Blanche a refusé de dévoiler la fameuse liste d'Epstein, là, Epstein ou Epstein, je ne sais même pas comment ça se prononce,
c'est parce que, en fait, le nom de Donald Trump y était présent. Ouais, il va dire, il est temps de lâcher la vraie grosse bombe. Donald Trump, c'est dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Et là, il finit, bonne journée, Donald Trump. Après ça, Elon Musk va tweeter, quelle ingratitude, sans moi, tu serais pas élu, etc. Tout ça publiquement, hein, tout ça c'est sur Twitter, hein, tout ce dont je vous parle. Et ça n'arrête pas. Et sa dernière trouvaille, c'est, il a fait un sondage. Le mec, il a quand même un pouvoir énorme, hein, quand même. Il a quand même 220 millions d'abonnés. N'est-ce pas le bon moment pour créer un nouveau parti politique aux États-Unis qui représente les 80% au milieu? Oui, 80%, non 19,6. Tombe pile poil sur les 80% dont il parle. Bon, en tout cas, voilà. 5,6 millions de votes, c'est quand même impressionnant. Voilà, donc Elon Musk et Donald Trump, deux égos totalement démesurés. Les mecs, ils en ont rien à faire, en fait, des conséquences de leurs actes. Ils font tout ce qui leur passe par la tête à un instant T. Si ça se trouve, demain, ils vont se réconcilier, ou après-demain. Tu sais pas, en fait. Voilà. Je vous avais dit que Elon Musk, enfin, business et politique, c'est incompatible. Tôt ou tard, ça te revient dans la tronche. Donc, ceux qui sont actionnaires de Tesla, vous pouvez pas dire pleurnicher comme j'ai vu quelques-uns là. Vous le savez depuis toujours. Enfin, depuis toujours, non, depuis au moins 1 an. Ça fait 1 an. Donc, pleurnicher à ce stade, ça sert à rien. D'ailleurs, pleurnicher. Le titre, certes, a pris cher. Donc aujourd'hui, il a repris combien ? 4,3%. Mais on est quand même à 298 $ quand même. Ce qui est énorme pour Tesla. Au plus bas de la crise des tarifs, on a quand même pris 39% par rapport à la crise des tarifs. Alors c'est vrai, on est monté jusqu'à 70%. Hein, on est monté jusqu'à 368. Voilà, le titre a quand même perdu 18% en quelques jours quand même. Alors pour profiter des conséquences des disputes entre Elon Musk et Donald Trump, et profiter des soldes à droite à gauche qui se créent à cause de ces tensions, il vous faut un courtier. Comment vous allez faire pour acheter des actions si vous n'avez pas de courtier? Eh oui, les amis. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? DeGiro. DeGiro, les amis. Inscrivez-vous à DeGiro pour acheter des actions. Le lien dans la description, comme d'habitude. Qu'attendez-vous pour nous rejoindre dans le train de l'Oseille, bien sûr, avec Dédé. Ah, mon petit Dédé, toi, tu veux plus de clients dans ton wagon-bar? Voilà, bon, on est d'accord. Voilà, tiens, je t'en ramène. Voilà, parce qu'ils vont s'inscrire. Aïe, aïe, aïe. Donc, comme d'habitude, Tesla n'est pas une entreprise comme les autres, n'est pas une action comme les autres. Malheureusement, vous avez ce patron qui se sent en mission. Il se sent en mission. Là, par exemple, il aurait très bien pu profiter de cet épisode pour dire, vous savez quoi, allez, j'arrête la politique, tu vois, et repartir dans le business. Non. C'est plus fort que lui. Il se sent en mission. Voilà. Et résultat, il risque de perdre beaucoup d'oseille, puisque Donald Trump va se venger sur les contrats avec Tesla, avec SpaceX, etc. Donc on va voir, de toute façon, avec ces deux-là, ça sert à rien de faire des prédictions. Je vous dis, dans 2 jours, tout peut revenir à la normale, enfin bon. Ou alors, s'empirer. C'est fou quand même. Je veux dire, tout ça en interne, ces gens-là qui sont prêts à détruire les intérêts même de l'Amérique, quoi. Tout ça pour leur ego. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Attends, voir. On n'a pas un gars comme ça en France? Moi, un peu. Bizarrement, oui. Alors, il y en a un de vous qui a généré cette photo avec Grok, avec, au fond, The Drama Queen. Toujours à faire les... Et donc, les ventes de Tesla ont chuté, sont en chute libre en Europe. C'est une catastrophe quand même, des pourcentages pareils. Regardez le Portugal, moins 68%. Ça, c'est en mai. France, moins 67%. Le deuxième pays où c'est le plus... où la chute est la plus lourde.
Suède, moins 53,7%. Pays-Bas, moins 36%. Danemark, moins 30,5%. Espagne, moins 19%. Donc, alors cela dit, c'est bien pour les marques françaises comme Renault et Peugeot et Citroën, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans la rue, on voit de plus en plus de Renault, Peugeot, Citroën électriques. Ah bah le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors bien sûr, tout cela c'est à inscrire dans une chute des ventes des voitures neuves en France notamment, mais pas seulement. Je crois qu'en mai, moins 12%, c'est énorme. Les gens n'achètent plus, les gens n'ont pas d'oseille. T'as vu le prix des voitures neuves? Donc les gens préfèrent se tourner vers les véhicules d'occasion. Il y a vraiment une crise de l'automobile. Donc d'ailleurs, on le voit sur les actions. Hein. Je parle pas simplement de Stellantis, mais toutes les actions automobiles baissent, quoi. D'ailleurs, en parlant de Stellantis a annoncé être le leader du marché français sur les 5 premiers mois de l'année, avec une part de marché de 30,2%, en comptant les véhicules particuliers et les utilitaires légers. Pour fêter ça, la bourse leur a offert un moins 4,7%. Oui, le jour de cette annonce-là, Stellantis a pris un moins 4,7%. Donc oui, ça va très mal sur le secteur automobile, mais l'Europe n'a à s'en prendre qu'à elle-même. Hein. Nous nous sommes tirés une balle dans le pied, je vous l'ai déjà dit 100 fois. C'est ce qu'a fait l'Union européenne, c'est un crime hein, contre l'industrie automobile. C'est un véritable crime. Ah, l'oncle Wang en Chine, là, il est mort de rire. Hein. Il a pas cessé de rigoler depuis cette affaire. L'oncle Wang, il fait rire toute la famille avec ses blagues sur l'Europe. Le pauvre. D'ailleurs, en parlant de l'Europe, attention, hein, l'UE se fâche, les gars. En déclarant lundi qu'elle regrettait vivement l'augmentation de 50% des importations d'acier et d'aluminium décidée par Trump. Une décision qu'il a annoncée vendredi de la semaine dernière, affirmant qu'elle compromettait les négociations commerciales prévues. Ah non! Ah oui, attention, l'UE se fâche. L'UE se fâche. Oh non, ça c'est pas trop ce qui est le plus inquiétant. Ce qui est le plus inquiétant, c'est ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Parce que la Chine, la semaine dernière, lorsque Trump a accusé les Chinois de tricher, eh bien, les Chinois ont répondu « Si les États-Unis persistent à agir à leur guise et à nuire aux intérêts de la Chine, celle-ci continuera de prendre des mesures résolues et énergiques pour préserver ses droits et intérêts légitimes », a déclaré le ministère chinois du Commerce. Ah oui, là, on n'est pas dans la réponse européenne. Hein. Là, c'est pas... nous regrettons vivement. Là, il n'y a pas du regret vivement. Hein. Là, c'est... tu fais ça, je te menace de faire ça. Et je fais pas simplement des menaces, j'agis. Alors cela dit, hier, on a appris qu'il y a eu un appel entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, selon les médias d'État chinois. Alors je ne sais pas si ça a été confirmé par la Maison-Blanche, mais en tout cas, c'est plutôt bon signe. Encore une fois, ils n'ont aucun intérêt, ni l'un ni l'autre, à ce que cette guerre commerciale continue. C'est une catastrophe. Donc il faut vraiment... J'ai l'impression que ce feuilleton va continuer tout l'été, et puis à la rentrée, peut-être qu'on va enfin sortir de ce... Mais bon, la bourse, hein, elle attend pas, elle. Hein. Regarde l'indice, le S&P 500, la star des stars. Regarde, ça monte. Hein, on est repassé, on est à 6000, là. 6001. Un peu. Ah oui, c'est ça la bourse, les amis. Et on n'est plus qu'à 2,5% du all-time high. Un peu quand ça marche. Le Jones. Bon, lui, il monte beaucoup plus doucement quand même. Mais bon, on avance, on est à 5,4% du all-time high. Tout le monde, hein, y compris la drama queen, qui, elle, est à 3,4% du all-time high. Toujours à faire des... Hein. Oh, regarde. Et le petit cacou. Le petit cacou, il est pas bon. Où en es-tu, mon petit cacou? 6% du all-time high. Voilà. Le marché se dit, bon, écoutez, en attendant qu'ils règlent leurs problèmes, on va monter tranquillement. Ah, le marché de l'emploi se porte plutôt bien aux États-Unis.
Je rigole pas. Regardez, le marché du travail américain a créé 139 000 emplois en mai. Le chômage se maintient. Le chômage se maintient à 4,2%. Now, hiring. Voilà, si tu veux travailler dans un fast-food à New York, il y a du boulot si ça t'intéresse. Tu veux? Un peu. Voilà, alors du coup, comme l'économie se porte plutôt bien, eh bien, Donald Trump a à nouveau mis la pression à Jérôme Powell, le directeur de la Fed. Et en plus, il l'a fait un peu paradoxalement, alors que on annonce un marché de l'emploi qui reste quand même assez soutenu. Puisqu'il dit, Trump a renouvelé son appel au président de la Fed, Jérôme Powell, pour qu'il baisse ses taux d'intérêt, suite à un nouveau rapport révélant la faiblesse du marché de l'emploi. Powell doit maintenant baisser les taux, a déclaré Trump mercredi. Il est incroyable. He is unbelievable, il a dit. Donc voilà, mais depuis, il y a eu le rapport du mois de mai, qui montre que finalement, l'économie est plutôt se maintient, mais que l'inflation, elle n'est pas redescendue à 2%. Donc, il n'y a aucune raison pour que la Fed baisse les taux d'intérêt, pour le moment, bien sûr. D'autant que Donald Trump demande à ce qu'on baisse de 1% les taux, d'un coup. Hein. En général, tu prends 25 points de base ou 50, 1% c'est rare, quoi, ou même 75. Les valeurs! Et bien sûr, les valeurs, bah, on est obligé de commencer par la tradition sur Métamorphose 47, les relevés d'ATH, et de qui on parle? De Microsoft, bien sûr. Ma plus belle valeur. Oh, regardez. Regardez-moi ça. Incroyable. Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi ça. Un petit relevé d'ATH. La tradition sur Métamorphose. On respecte les traditions sur cette chaîne. Il y a des chaînes qui n'ont pas de tradition. Nous, on en a. Regardez. Ping. Voilà. Donc on était à 470. Et regardez. Voilà. Désormais, on est à 473. Voilà. Le nouveau all-time high de Microsoft. Ma plus belle valeur. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi un peu comment ça marche. Hein? Ouais. Apple. Bah, Apple, hein, vous savez, qui est un peu... C'est un peu stagnant parce que Apple, qui est à 205, qui a bien pris aujourd'hui, hein, plus 2%, $205. C'est bien, $205. On est au-dessus des 200, c'est ce qu'il faut avec Apple. Mais on est quand même assez loin des 260 du all-time high. Mais Apple a quand même des difficultés. D'abord, les problèmes avec la Chine, mais surtout, elle est empêtrée dans ses problèmes avec son intelligence artificielle. Voilà. Donc on imagine qu'Apple doit travailler comme jamais sur ce dossier. Il faut faire confiance à cette entreprise. C'est quand même une entreprise qui a démontré que elle savait quand même rebondir. Mais bon, ça commence à faire beaucoup de choses qui sont un peu décevants. Hein. Le Vision Pro, là, le casque à 4000 balles, l'intelligence artificielle qui n'arrive pas à sortir comme il faut. Ils ont été en retard sur l'intelligence artificielle. Vous vous souvenez quand ils ont viré tout le monde, là, ils voulaient sortir une voiture électrique. Ils ont viré, je sais pas s'ils ont viré tout le monde, mais en tout cas, ils ont dit laissez tomber, maintenant on se penche sur l'intelligence artificielle. Tu vois, un peu du jour au lendemain. Hein. Alors qu'ils avaient investi 10 milliards de dollars. C'est pas de l'argent perdu, si tu veux. Les recherches sont toujours là. Mais voilà, ça c'est une entreprise. Ça c'est un management. Voilà. Du jour au lendemain, laissez tomber. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Ah bah, c'est pas Atos. Hein. Ah bah, chez Atos, monsieur le directeur, vous avez vu l'intelligence artificielle, faudrait peut-être qu'on s'en occupe. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me dérangez pendant mon repas? Ah, monsieur le directeur, c'est la panique, là, l'IA, ChatGPT, tout ça. Non, écoutez, c'est pas l'avenir. L'avenir, c'est la soupe. Voilà un peu comment ça marche. Tu vois un peu. Quelle honte. Tiens, d'ailleurs, à propos d'Atos, c'est marrant parce que regardez comme les choses sont bien faites. Atos a accepté lundi une offre ferme remise par l'État français pour l'acquisition d'une partie de son ancienne activité dite Advanced Computing pour une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros. L'État français qui fait une affaire. Hein. Ce truc-là était évalué à bien plus.
Atos justifie que oui, mais le prix a baissé parce qu'on a retiré notre, justement, département intelligence artificielle. Ah ouais, parce que, ah ouais, vous avez un département intelligence artificielle. Et alors, on y fait quoi là-dedans? Oh bah, on fait quoi bah, on réfléchit à comment on va mettre tout ça en place. Ah ouais, d'accord, bah c'est bien. Parce que là, il y a Google qui vient de sortir Gemini 2.5 avec leur générateur de vidéos là, ultra réaliste. Ouais, ah oui, j'ai vu, c'est génial. Imagine un peu. C'est incroyable. On va jamais y arriver. En Tesla, on a vu, on était à 296. On était pourtant passé au-dessus des 300 là. Mais ça a baissé un peu. Apple, on l'a vu. Microsoft, on l'a vu, 470. Google, 174. Google qui monte doucement mais sûrement. Hein. Voilà. Hein, on continue sur cette lancée, regardez. Depuis le 3 avril, donc ça fait 2 mois. 2 mois que Google remonte. Voilà. Google impressionne hein, avec son intelligence artificielle. Ça se bat hein, dans toutes les entreprises. Hein. On a du Microsoft qui est associé à OpenAI. On a Google, Amazon. Les 7 fantastiques. Hein, c'est la guerre de l'IA. Voilà, Amazon qui a bien repris 31% depuis ses plus bas récents et qui revient dans cette zone de résistance là. Ça, c'est plutôt bon signe. Meta, qui a passé les 700 à nouveau, mais là, qui a redescendu à 698. Mais bon, mais Meta n'est plus qu'à 6,5% de son all-time high. Il va y avoir des relevés d'ATH, ouais, la tradition. Tradition, ils sont pas ouais. Ah, j'en peux plus, je suis fatigué. Comme vous, hein. On est fatigué, en fait. Hein. On est fatigué de ce qui se passe. On est fatigué. Là, on aimerait être le mec qui a oublié son mot de passe. Voilà, donc Nvidia, bien sûr, 141. Nvidia qui stagne un peu depuis fin mai et qui est à 7,68 de son all-time high, aussi qui est plombé un peu comme Apple avec les problèmes avec la Chine. Donc on attend de voir, mais bon, c'est Nvidia avec Blackwell, avec toutes ses recherches. Tout le monde achète du Nvidia. C'est une entreprise extraordinaire, je vous l'ai déjà expliqué 100 fois. Voilà, tu vois, à mettre en parallèle avec Intel, hein, qui ne bouge pas de ses 20 $, quoi. Alors, c'est entre 18 et 22, quoi, voilà. Et ça stagne. Les gens attendent de voir cette fameuse usine, là. Comment ça, concurrente de TSMC. On attend de voir. Tu vois, ça trache pas, hein. Ça attend de voir. C'est pour ça que ça stagne. Pourquoi on n'est pas à 15 ou à 30 ? C'est parce que le marché se dit, bon, on hold. Tu vois, ça veut dire on garde nos positions, on n'achète pas, on vend pas. Et on attend les bonnes nouvelles. Bitcoin. Voilà, le Bitcoin qui, depuis ses plus hauts récents de 112 $, perdu quand même près de 8%. Mais tu as vu, hein, on reste... c'est une correction tout à fait saine. Hein. Vous avez vu cette montée de malade. Donc après l'annonce des tarifs, le Bitcoin a quand même pris 50%. C'est-à-dire que sur une valeur aussi haute déjà, c'est comme avec Nvidia. Vous aviez la possibilité de faire du 65% avec Nvidia. Là, vous aviez la possibilité de faire du 50% avec le Bitcoin, malgré sa haute valorisation. C'est fou, hein? Qu'est-ce que j'avais dit? Que les OMA disaient que c'était pas bien de le dire? Que c'était même criminel? Ah oui, les soldes. Ah oui, c'était les soldes. Ouais, c'est bien ça que je répétais à toutes les vidéos. Ouais, les OMA. Ils s'en donnent à cœur joie, là, sur Tesla. Un peu. Ouais. Ah, ils sont incorrigibles, ceux-là. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans eux, hein? Bah voilà. Bon. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Elon Musk, Donald Trump, leur folie. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.